Donc vous avez été réalisateur, mais vous avez été aussi scénariste. Et vous avez aussi exercé d'autres métiers aussi dans le cinéma? Oui, bien sûr. Mais quand j'ai été scénariste, j'ai toujours été scénariste sur mes propres films, ou co-scénariste. Je n'ai pas été scénariste pour les films des autres. Mais je pourrais. Et sinon, sur mes films, pas depuis le début, mais depuis Tandem, donc depuis 1987, je suis cadreur sur mes films. Donc c'est moi qui cadre. Voilà. Vous êtes l'opérateur ou vous êtes... Non, opérateur, le directeur de la lumière, le directeur de la photo, il fait la lumière. Avec mes conversations avec lui, notre entente et tout ça. Non, mais moi je fais le cadre, je filme moi-même. D'accord, voilà. Donc c'est vous vraiment qui dites, voilà, cette image-là, je l'ai cadrée comme ça. D'accord. Au niveau du... Vous avez fait beaucoup de comédies avec le Splendide. Est-ce que c'est par... quand vous avez découvert cette troupe, comment en fait? Et qu'est-ce que vous avez fait plusieurs films avec eux? J'avais fait un premier film avant Les Bronzés, qui n'avait pas beaucoup marché, mais Le Splendide, qui était une troupe de café-théâtre, dont je connaissais tous les spectacles. J'y allais tout le temps, on était devenus copains, ils avaient aimé mon premier film, et quand ils ont eu ce projet de faire Les Bronzés, ils ont dit au producteur, avec Patrice on s'entend bien, on voudrait que tu sois avec nous. Donc c'est comme ça que ça s'est fait, quoi. Ils m'ont d'une certaine manière imposé, quoi. Je leur dois beaucoup. Et quand vous pensez justement à vos scénarios, aux histoires que vous les racontez, est-ce que ça se fait par rapport aux acteurs que vous avez, ou quelle est l'idée maîtresse qui... Non, ça dépend. J'ai eu plusieurs projets de films sans penser à des acteurs. Et puis après, on se pose la question de qui peut jouer ça. Et j'ai fait pas mal de films aussi en pensant aux acteurs, des films qui étaient écrits en pensant aux acteurs. Et ça aide beaucoup parce que les acteurs sont très inspirants. Mais après, il y a un petit danger, c'est que si jamais l'acteur n'est pas libre ou n'aime pas le scénario, il y a toujours des disponibilités. On se retrouve un peu orphelin. Donc, mais non, j'ai pratiqué les deux. J'ai fait des films vraiment écrits pour des acteurs précis. Plein de films. D'accord. Est-ce qu'il y a un film que vous conseillez comme étant le plus compliqué, je veux dire, par exemple en termes de réalisation, en termes d'écriture ou... Non, pas un film plus qu'un autre. Tous les films sont très compliqués. Chacun est un défi en soi à faire. En fait. Tous les films sont très compliqués parce que j'ai jamais fait un seul film par-sous la jambe. Je me suis toujours investi et j'ai toujours cru à ce que je faisais. Je voulais être à la hauteur de mes envies, de mes exigences. Donc tous les films sont compliqués à faire. Il n'y en a pas des plus compliqués et il n'y en a surtout pas des plus faciles. Cette année, vous avez été jury international pour Cinéiste. Donc je sais que Radek nous avait dit que vous deviez être déjà là à une précédente édition, mais il y a eu le Covid entre-temps, donc l'événement est reporté. Est-ce que vous avez déjà eu ces expériences de jury internationaux dans d'autres festivals? Oui. J'ai eu cette expérience plusieurs fois, mais jamais comme président du jury. Donc là, je suis monté en grade. Et j'ai été membre du jury à Cannes, par exemple. J'ai adoré cette expérience et dans d'autres festivals. Mais sincèrement, je n'aime pas beaucoup ça. Parce que je n'aime pas juger le travail des autres. Juger le travail de mes confrères. Ils font le même métier que moi, ils font des films. Et moi, je suis là, tranquillement, et je dis ça c'est bien, c'est pas bien. Et ça m'embarrasse, vraiment. Et je pense que là, ce soir, c'est la dernière fois de ma vie que je ferai partie d'un jury. Je crois, oui. J'ai aimé ça, hein, c'est pas ça la question. Et puis ici, c'est formidable, le festival, les films qu'on a vus, tout ça. Mais de juger, de donner mon avis sur des films faits par des confrères que je rencontrerai peut-être jamais, ça me met vraiment dans l'embarras. Est-ce que c'est tous des parcours artistiques très différents, très singuliers, qui ont aussi leurs propres défis qu'il faut... Non, mais ce qu'il y a, c'est que je vais beaucoup au cinéma, mais quand je vais au cinéma et je vois des films, je me dis ça c'est pas bien pour telle raison, ça m'a pas plu. Je dis pas c'est pas bien, je dis ça m'a pas plu, ça m'a emballé.
Et puis je raisonne, je comprends pourquoi ça me plaît ou pas. Et je ne suis que spectateur. Et donc quand on est jury, on a la même attitude d'aimer ou de ne pas aimer, mais on doit donner des prix. C'est pas pareil, quoi. Et donc je pense vraiment que j'accepterai plus jamais d'être jury, même si j'ai adoré d'être ici. Alors, j'ai appris que vous comptiez faire en tant que prochain projet de film, une adaptation d'un album de Tintin. Oui, les bijoux de la Castafiore, mais non, ça ne se fera jamais, pour des raisons qui ne sont pas très intéressantes, mais des raisons de droit, de Paramount, de trucs. Je ne ferai jamais ça. Et j'y ai cru pendant très longtemps. J'ai cru pendant très longtemps que ça allait se faire et on a compris il y a un mois avec une lettre de Paramount que ça ne se fera jamais. D'accord, parce que je ne sais plus si vous n'avez jamais adapté de bande dessinée, il me semble. Bande dessinée, non. J'ai adapté des romans, des pièces de théâtre, mais des bandes dessinées, non, jamais. Est-ce que pour, par exemple, des jeunes qui veulent se lancer dans le cinéma, peu importe ce qu'ils souhaitent faire, hein, que ce soit dans le son, dans l'image, dans la mise en scène, c'est quoi, par exemple, des pistes qu'ils devraient suivre ou des conseils à donner pour éviter de faire des erreurs, on va dire? Quand je rencontre des jeunes gens qui veulent faire ce métier et qui me demandent des conseils, je leur dis qu'ils ont raison de vouloir faire ce métier parce que moi, personne ne m'a jamais dit non, tu ferais mieux de faire je sais pas quoi. Donc ils ont raison. Et puis il faut se dire aussi que même si c'est un rêve de faire du cinéma, aucun rêve n'est impossible. Mais il y a un truc que je dis à tous les jeunes gens que je rencontre, c'est qu'il faut qu'ils se regardent le matin dans la glace, quand ils se brossent les dents, quand ils se rasent, je sais pas quoi, je m'en fous, quand ils sont devant leur image, et qu'ils se posent la question pourquoi ils veulent faire du cinéma. Parce que tant qu'on n'a pas trouvé la réponse personnelle, la réponse qui vous va, qui vous concerne, qui est votre réponse à vous, de pourquoi je veux faire du cinéma, il ne faut pas arrêter de penser à ça, mais il faut continuer à se poser la question et de trouver la réponse qui est la vôtre. Et parce que quand je rencontre des jeunes gens qui disent bah, le cinéma c'est super, non. Revenez dans un mois et vous n'êtes pas obligé de me répondre tout de suite. Mais pourquoi vous voulez faire du cinéma? Trouvez la réponse. Votre réponse. Vous pensez que ça serait intéressant de dire quelle est la réponse à votre question, justement? Ah oui, là, bien sûr. Moi, j'ai fait du cinéma depuis le début et c'est toujours ce qui me motive pour partager mes émotions. C'est ça ma raison de faire des films. Vous pensez qu'il y a un autre art qui pourrait vous intéresser en tant que création, par exemple? Oui, mais j'ai fait des mises en scène de théâtre, j'ai écrit des romans, j'ai fait plein de choses. Mais malgré tout, c'est quand même faire des films qui me... Je sais pas ce qui me plaît le plus, mais c'est ce que j'ai fait le plus souvent, faire des films. C'est vraiment ça, quoi. C'est pratiquer et puis pouvoir se lancer dans la... Oui, parce que je sais rien faire d'autre. Vraiment. Je vous remercie beaucoup, en tout cas. Non, tout va bien. Ces quelques instants que vous nous avez partagés, c'était un vrai plaisir. Vous n'avez pas la balle? Seulement, j'avais une balle aussi. Merde.